Un sujet dont je parle sans doute trop peu dans Aiguillage, mais qui fait à part entière partie des pratiques des loisirs ferroviaires, c'est la simulation. Rencontre aujourd'hui avec Auguste Cuisance, un aiguillonaute qui a installé dans le fond de son jardin un simulateur très particulier, vous allez le voir. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Quelque part dans la région de Nancy, cette cabane de jardin cache quelque chose d'extraordinaire. Un simulateur ferroviaire. Sa technologie n'est pas toute récente. Elle date du début des années 90. Auguste Cuisance, un passionné devenu entre-temps conducteur de train, l'a récupéré auprès de la SNCF. Il était installé dans l'un de ses centres de formation. À l'époque où la commande de cet outil a été passée, c'était en 1984, les DVD n'existaient pas encore. Tout au mieux parlait-on déjà de CD-ROM, mais aussi d'une technologie concurrente qui, bien que pleine de promesses, a fait long feu, le laserdisc. Eh bien, dans ces laserdiscs se trouve le contenu de la ligne. Et en fait, à l'époque, en 1990, quand la SNCF a commandité ces simulateurs, la technologie des images de synthèse balbutiait. Et du coup, ils ont préféré filmer clairement d'une seule traite toute la ligne à une vitesse fixe et ensuite retranscrire dans le simulateur le film à une vitesse variable selon la vitesse simulée dans le simulateur. Plusieurs lignes ont été filmées à 30 ou 45 km/h selon les portions. Les images tiennent sur 2 laserdiscs pour chacune d'elles. Et de cette manière, en plus, ils pouvaient stocker plusieurs itinéraires, passer en IPCS ou non, comme par ici par exemple. On peut passer soit par Bassins, soit par la bifurcation de Sainte-Eulalie, entre la Grave et Bordeaux. Choix d'un itinéraire, choix d'une locomotive et de la rame à tracter. Toutes ces spécificités sont quant à elles précisées par des données stockées sur des disquettes. Et ben en fait les disquettes elles contiennent ce qui manque à la vidéo. En fait c'est toutes les informations d'itinéraire, donc où est-ce que se trouvent les signaux, où est-ce qu'on peut mettre des événements, donc par exemple mettre une vache près de la voie. Donc tout ce qui est logiciel c'est vraiment d'origine, à part l'écran on n'a rien changé. Changement de film. Alors on a les disquettes du coup. Nous ferons le parcours Saint-Sulpice, Bordeaux-Saint-Jean. T02, ça doit être les deux. Hop. Liban de Bordeaux. Donc là on peut changer chaque signal un par un, donc de plusieurs états, donc voie libre, donc feu vert, feu rouge, feu jaune. Voilà, afin de créer des situations soit normales d'entraînement des conducteurs. Par exemple on va mettre un signal au jaune. Soit des situations anormales où le conducteur doit connaître des gestes d'urgence par cœur. On va mettre que ça. Pour l'instant, ce sera déjà très très bien. Fin. Et on peut lancer le chargement. Il faut ensuite bien attendre 5 minutes pour que le PC ait digéré toutes les informations pour pouvoir s'installer en cabine et partir. Si le matériel utilisé à l'époque était dernier cri, 30 ans plus tard, l'informatique a fait du chemin. C'est vrai, du coup ça n'a pas été rafraîchi avec le temps et là on est sur un PC qui date de 92 avec, pour les connaisseurs, un i486 dedans. Donc en puissance de calcul, je crois que mon iPhone il est déjà 10 fois plus puissant. Donc on a fait du progrès depuis et ça se ressent aujourd'hui. Le dispositif est constitué de 2 lecteurs de laserdisc et de 2 calculateurs qui ingurgitent les données que le formateur a choisi d'intégrer pour pimenter le parcours et surtout placer l'apprenti conducteur dans toutes les situations qu'il risque de rencontrer au cours de sa carrière. Il peut ainsi y avoir un ralentissement lié à des travaux, une vache sur la voie, une 2 chevaux sur un passage à niveau ou d'autres événements inattendus. Le calculateur embarqué, donc qui se trouve juste ici, juste en dessous de nous. Donc même on en a 2. Calculateur pupitre qui va calculer toutes les informations du train et toutes les informations qu'il faut renvoyer au pupitre, par exemple la vitesse, la pression dans les freins. Et à droite, le calculateur vidéo qui s'occupe de gérer la vitesse des laserdiscs
de gérer les incrustations, parce que vous allez le voir, pour pouvoir changer l'aspect d'un signal, on peut pas le faire directement dans une vidéo, sinon on aurait toujours le même signal qui changerait au même moment d'aspect. Donc ils ont fait des incrustations par-dessus qu'ils ont dessinées, et à l'aide de l'ordinateur on télécommande ce calculateur qui va donc venir mettre les petits dessins par-dessus la vidéo, donc par exemple la vache, et notre fameuse disquette va lui dire à quel endroit et à quel moment précis il peut les faire apparaître. Et on a aussi évidemment la gestion des sons qui sont rudimentaires, mais oui, du coup c'est vraiment un synthétiseur analogique qu'ils ont utilisé, mais bon, pour l'époque c'est suffisant. Bon, on va passer dans la cabine. Hein. Il est à savoir qu'à l'époque où ce simulateur a été mis en place, la configuration était la suivante. Donc on avait, comme ici, donc le simulateur qui était dans une salle fermée pour que le stagiaire se retrouve vraiment sur son lieu de travail. Donc on n'avait pas un écran LCD dernier cri, on avait des télé cathodiques dernier cri qui étaient quand même assez grandes, hein, elles étaient à peu près de cette taille là, renfermées dans un caisson. Donc là j'ai refabriqué un caisson maison avec du tissu de théâtre et du carton plume noir pour l'immersion. Et en dehors donc de cette salle dans laquelle se trouvait la cabine, on avait une autre salle où 6 mètres de câbles séparaient donc le poste instructeur de la cabine. Et donc on avait l'instructeur qui était en face des élèves, équipé tous deux de vidéos. Donc pareil, il pouvait voir le stagiaire, les gestes qu'il faisait, ainsi que ce qu'il voyait. Avec un tableau évidemment pour faire à l'avance, prévenir et faire l'exercice. Nous sommes à bord d'une BB 22200. Nous allons tracter un train de voyageurs d'environ 450 tonnes. Bien sûr, toutes les procédures de mise en route de la machine, de réglage de la radio avec le numéro du train et le vrai canal de ligne sont à réaliser, ainsi que les essais de frein. Pour les besoins de ce reportage, nous allons rapidement passer sur toutes ces étapes. Et essai de la radio. L'élève qu'Auguste Cuisance accueille aujourd'hui dans sa cabine n'est peut-être pas le plus doué, mais il réussit tout de même à faire décoller son train. Le convoi est relativement lourd. Il ne prend par conséquent que très progressivement de la vitesse. Notre objectif est d'atteindre celle de 160 km/h. Les courbes d'accélération et de décélération sont vraiment calquées sur des modèles réels. Comme me le disent souvent ceux d'entre vous que je croise et qui conduisent des trains pour de bon, tractionner, ce n'est rien. C'est à sa maîtrise du frein que l'on reconnaît le bon mécano. 200 mètres avant le prochain signal. Et là on arrive sur 100 mètres. Et là on voit déjà qu'il est rouge. Okay. Donc il faut s'arrêter avant. S'arrêter, c'est le serrage là. C'est ça, exactement. Bon là ça on va être arrêté bien avant. Ce que je te conseille, du coup là on va s'arrêter un peu trop avant. Bon, eh bien visiblement, il va me falloir encore un peu de pratique. Mesdames et messieurs, notre train est arrêté en pleine voie. Et cette fois-ci, nous savons pourquoi. Notre mécano a juste serré un peu trop le frein. Nous allons avancer jusqu'à la gare dès qu'il aura réussi à maîtriser tous les gestes à réaliser pour faire repartir son train. Donc là, nous en formation à ce moment-là, on apprend une méthode d'identification des signaux qui ici nous dit qu'on n'est pas devant un carré fermé, voilà, qui nous impose l'arrêt total, mais on est devant un sémaphore de BAL. Donc on peut procéder, franchir ce signal de nous-mêmes, sans restriction, mais on est limité à la marche à vue, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de dépasser 30 km/h, et on doit être prêt à s'arrêter avant n'importe quoi. Un obstacle, un signal, une queue de train. Nous voici par conséquent repartis en marche lente et aiguillés sur une voie unique. Bien sûr, Auguste connaît très bien la surprise qui nous attend, puisqu'en bon formateur, c'est lui qui l'a programmé pour voir notre réaction. Alors qu'est-ce que nous avons devant nous? Oh, nous voici derrière une queue de train. Feu rouge ou demande de secours, nous ne le saurons pas. Et comme les images sont préenregistrées, il n'est pas possible de faire repartir le train qui se trouve devant nous. Alors imaginons que toutes les procédures pour ce faire aient été suivies, et nous voici partis à refouler jusqu'à la gare. Auguste joue le rôle de l'agent de manœuvre. On va fouler. Encore une voiture mécanicien.
refoulé, c'est bon. Mécanicien, tu peux t'arrêter. Manœuvre terminée. Une fois à l'arrêt, en amont du signal, nous attendons que le poste d'aiguillage de la gare ait retracé notre itinéraire pour repartir sur la ligne principale. La voie est libre. Auguste Cuisance fabrique des simulateurs de conduite depuis ses années lycée. Son premier l'a été à partir d'un poste de conduite d'un Rio 78, récupéré dans une casse. À l'époque, rien de tel n'existait dans le domaine grand public, si ce n'était les logiciels Train Simulator ou OpenBVE, qui eux tournaient sur PC. Sur Internet, il a fini par tomber sur le site d'un bricoleur qui proposait une solution pour commander n'importe quel système électronique à partir d'un ordinateur, ou à l'inverse, envoyer à un logiciel des informations à partir de ce dispositif. Rejoint par d'autres passionnés rencontrés notamment sur des salons de modélisme ferroviaire, il a créé SimCab et conçu plusieurs générations de pupitres connectés à des simulateurs. Celui qui est en fonction ici a été récupéré dans un centre de formation de la SNCF à Béziers, alors qu'il allait partir à la casse au profit de l'installation d'un nouveau système exploitant quant à lui les images de synthèse. SimCab a pu également récupérer auprès de la SNCF plus d'une tonne de matériel qui peut servir de pièce de rechange pour le simulateur d'Auguste, ou l'un des deux autres du même modèle qui ont été installés dans les locaux de deux clubs de modélisme ferroviaire à Maubeuge et Hasbrook. Entre-temps, Auguste est devenu conducteur de train et sa passion pour ce métier est restée la même que celle qui l'animait alors qu'il faisait ses études. Pour lui, de tels simulateurs installés à l'occasion de diverses manifestations sont l'une des meilleures opportunités de faire comprendre au public ce qu'est le métier de conducteur, voire de susciter des vocations qui semblent faire défaut de nos jours. Et la vitesse passe de 120 à 100. Et c'est pas repris par un signal sur le terrain. Alerté sur le fait que les simulateurs de la génération qui a suivi celle de celui qui est en sa possession, et sur laquelle il a lui-même été formé, arrivent à leur tour en fin de carrière, il s'est bien évidemment mis sur les rangs pour assurer le sauvetage d'un ou plusieurs d'entre eux, et pourquoi pas en installer un à la Cité du Train. Voilà le dernier signal avant d'entrer en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Et il nous attend un magnifique RTG qui a été filmé à l'époque du coup. La simulation ferroviaire vous intéresse? Alors dites-le moi en commentaire ou adressez-moi un mail à ce sujet en passant par la page contact du site d'aiguillage que je prévois de vous proposer d'autres reportages sur ce sujet dans l'avenir. Et voilà, on est arrivé au terminus. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous rendrons visite à une exposition organisée en fin d'année dernière par le chemin de fer privé de la Mulatière. Et nous nous intéresserons tout particulièrement à la renaissance d'un très grand réseau à l'échelle N qui avait fait en son temps la une des magazines de la presse ferroviaire il y a une trentaine d'années et qui malheureusement avait quasiment disparu depuis. D'ici là, restons en contact via les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage, aimez sa page Facebook et recevez chaque semaine les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail chaque lundi et vendredi à 18 h en vous inscrivant à l'Aiguille aux Lettres sur le site www.aiguillage.eu et surtout passez en première classe en décidant à votre tour de soutenir Aiguillage pour lui permettre de continuer d'exister. L'Aiguilloton 2018 est lancé, l'avenir de ce magazine est entre vos mains.